On a fait exploser un immense pétard de 3 mètres pour Squeezie il n'y a pas si longtemps. Je ne sais pas si vous pouvez voir cette énorme explosion. On l'a surpris, mais on s'est bien marré pour faire ça. Déjà, le pétard de Squeezie, il fallait inventer un système pour qu'une allumette géante brûle. Et ça, c'est très particulier. Et après, Squeezie emmène cette énorme allumette devant une mèche qui a été aussi faite exprès pour, parce que ça n'existe pas, des grosses mèches. Et donc après, on a fabriqué une structure en carton alvéolé, un énorme pétard avec plusieurs couches à l'intérieur. Et à l'intérieur, on a mis un explosif spécifique. Et puis, à distance, je fais exploser le merdier. Et ils sont archi super impressionnés parce que c'est quand même 140 décibels. C'est exactement le bruit qu'a fait un Rafale au décollage. Pour te dire, merci les oreilles. Bonjour, je m'appelle Jean-François Lemaire, je suis spécialisé dans les effets spéciaux physiques devant la caméra. Ça fait 53 ans que je fais ça, j'ai commencé à l'âge de 15 ans. J'ai travaillé sur des films comme Gremlins, Superman, Blade Runner, j'en ai fait plus de 450. Alors ici, Pyropholie, c'est recherche et développement de tous les effets spéciaux possibles. On me passe mes journées à m'appeler en disant « mais comment je pourrais faire ?» etc. Là, par exemple, il y a un type qui nous a appelé et dit « mais j'ai besoin de faire des objets en glace, mais je voudrais qu'on ait l'impression que la glace fond. » Or, on ne peut pas aller avec de la glace sur un tournage parce que justement la glace fond et ça fout de la flotte partout. Alors, on a mis au point une sorte de gélatine, comme ça. Et là, tu vas voir, je vais chauffer le machin et on aura l'impression que ça a fondu. Là, comme si c'était un gros bloc de glace. Mais tu vois, là, par exemple, je peux le prendre et je peux même l'enlever et le remettre là. Et on a l'impression que, tu vois, de l'eau. Et voilà. Tu vois, par exemple, un jour, on m'appelle au téléphone et on me dit « Ah, est-ce que tu pourrais faire exploser une vitre sans qu'on touche quoi que ce soit ?» J'ai commencé à « Oui, on voudrait que ça explose, mais on ne voudrait pas qu'il y ait un explosif. » Alors là, c'est là où tu vas rigoler, parce que moi, je fais un test. Donc, tu vois. C'était pour une pub pour un parfum. Et on voit la statue qui explose et une femme à l'intérieur qui sort de là. Et c'était tout à fait magique. Moi, ce qui m'intéressait quand j'étais gosse, c'était de démonter pour voir pourquoi ça fonctionne, le truc machin. Et puis un jour, a débarqué dans mon petit village une équipe de Hollywood pour faire un film de guerre. J'avais jamais vu de cinéma ni de télévision. Donc voir des mecs derrière une boîte faire exploser un avion ou dérailler un train et personne ne les enguirlande. Moi, je me suis dit, mais c'est exactement le métier que je veux faire. Et puis 15 jours après, je suis avec ma grand-mère dans un restaurant. Il y a des gens qui parlent de cinéma. Je ne connais personne dans le cinéma parce que ma famille n'a rien à voir avec le cinéma. Je fonce à la table. Ah, vous faites du cinéma, je voudrais faire du cinéma. Et le mec, il dit, vous voulez faire quoi dans le cinéma? Et je dis, je voudrais faire des trucages. Et le mec, il me regarde avec des grands yeux et il me dit, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Et je peux venir voir et 1 heure après, j'étais chez eux. On m'a balancé sur un plateau, effectivement, avec un petit gros que je ne connaissais pas. Et en fait, le mec, c'était Hitchcock. Et je ne savais pas qui c'était et je me marrais bien avec lui. Et tu lui as dit quoi quand tu l'as vu? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment où je voyais les gens tourner autour de lui, je me dis mais pourquoi tout le monde vous parle comme si vous êtes la reine d'Angleterre? Et le mec, il a explosé de rire et il dit parce qu'ils me connaissent et que toi, tu ne me connais pas? Alors cette voiture, on l'a fabriquée en maquette à partir d'un bloc de 150 kg de métal. On a fabriqué aussi un réacteur. Après, je suis allé sur plein de plateaux de tournage. L'aile ou la cuisse, Rabbi Jacob, plein de films français où j'ai essayé de naviguer pour aller voir un peu comment ça se passe. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'est d'y être. Je ne voulais pas être payé, je voulais juste être là pour voir le tournage. Et il y a un technicien qui travaillait pour justement Superman, il m'a dit « mais pourquoi tu ne veux pas à Hollywood ?» J'ai suivi son conseil, je ne connaissais personne à Hollywood. Je suis allé à Hollywood. 3 jours après, je rencontre quelqu'un qui est le chef du syndicat de la Warner, et puis il m'a proposé un job. Enfin, l'histoire, elle est complètement dingue. Je pense que j'écrirai jamais de bouquin parce que c'est trop compliqué. Et le volume, il serait énorme. En tout cas, j'ai eu de la chance, en tout cas, c'est sûr. Alors, pour le cinéma, on fait des petites billes comme ça,
dans lequel, par exemple, dans celle-là, il y a de la poussière, et là-dedans, il y a un petit artifice. Et je vais vous montrer ce qui se passe avec. Allons jouer. On a des choses comme ceci, qui est en fait une bouteille de torboyau. Et en fait, tu vas t'apercevoir que, en fait, elle est toute molle. Tu vois? Et alors, donc ça peut pas blesser un acteur. Et par contre, pour se servir un verre de rouge, on peut très bien prendre un verre comme ça et se le casser sur la tronche sans avoir mal. Et du coup, elle sert à quoi la bouteille molle? Te l'envoyer dans la tronche. Donc tu vois, on a toutes sortes de jouets. On a inventé un système pour faire de la toile d'araignée qui a servi pour le film Indiana Jones. Ça, c'est un bâton de colle spécifique. Et puis, on le met dans le pistolet. Là, quand on appuie, ça ouvre une électrovanne qui est juste là. Et puis après, on balance Le mec, il est là et puis il essaye de s'en sortir. Voilà. Et on peut mettre après des petites araignées en CGI, c'est-à-dire en image de synthèse. Et on a l'impression qu'on est dedans, quoi. C'est ce pistolet-là que vous avez utilisé sur l'Arche perdue. Ah oui, oui, absolument. Mais tu vois, et puis là, par exemple, il y a un trou au milieu de la toile, et il dit, OK, start again. Et... C'est quoi la suite pour toi? Ah ben la suite, elle est déjà écrite quelque part, parce que je me suis toujours dit qu'à partir de l'âge de 70 ans, je vais commencer j'ai une trilogie que je voudrais réaliser, et qui est un truc qui vous fera tous grave kiffer, comme vous dites maintenant chez les jeunes, parce que c'est un truc, je ne peux pas vous raconter le scénario, mais c'est sûr que ça va faire un carton de chez Carton. J'aurais envie de le réaliser, parce que j'ai toujours dit que je ferais réalisateur à partir de mes 70 ans, et c'est l'âge où je serai, je pense, suffisamment adulte pour gérer la totalité d'un projet comme ça. Les gens, ils vont dire, mais comment tu vas le financer? Ben, j'en sais rien et je m'en fous. L'important, c'est d'avoir l'idée, l'envie. Et si j'avais dit, quand j'ai commencé, je dis, un jour, j'aurai des boîtes d'effets spéciaux, on m'aurait dit, mais t'es malade, hein, évidemment, t'auras pas ça, t'as rien. Ben, la preuve, c'est que je l'ai. Donc, s'il y a des jeunes qui ont envie de faire quelque chose, mais les mecs, faites-le, quoi. Arrêtez de penser que oui, mais il faudrait ci, il faudrait... Non, faites-le, en petit, et puis après, ça grandit. Et si vous êtes destiné à être le personne que vous voulez être, faites-le.